Coucou les petits loups. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est les revenus en ligne, Internet, puisqu'on m'a posé la question il n'y a pas longtemps. Et le fait, en fait, moi je répondais, donc j'ai répondu à cette personne, c'était sur un forum, mais comme quoi ça a absolument rien de passif dans la durée, les revenus Internet. Euh, Certains disent que l'immobilier, c'est pas passif parce qu'il faut s'occuper de locataires de temps en temps. Mais en fait, ce qui est revenu Internet, ça n'a rien, c'est beaucoup moins passif que s'occuper de locataires d'une fois de temps en temps. En fait, je vais vous dire, moi personnellement, j'avais donc créé mon site web fin des années 90. J'avais commencé des fois à faire vendre des trucs via mon site web, puis plus tard mettre de la publicité Google, ça s'appelait Google AdSense. Ça c'était en 2005 je crois, un truc comme ça, ouais, j'ai de mémoire. Et j'ai aussi donc j'avais vendu des e-books, on va dire. Mon site ou mes sites me rapportaient de l'argent, c'était positif entre 2000 et 2012 à peu près. Voilà. Même peut-être un peu avant 99, peut-être ça commençait déjà, voilà. Mais voilà. C'est parce que j'avais mis, je me souviens, il y a très longtemps, je faisais de l'affiliation et comme les frais des sites web, c'était un site gratuit à l'époque, c'était pas hébergé. Plus tard, j'ai pris un nom de domaine. Et en fait, finalement, comme c'était gratuit et que j'avais de l'affiliation, je me souviens, je peux citer le nom maintenant, je l'ai plus en affiliation, c'était amoureux.com et il me donnait un petit chèque de temps en temps, etc. Voilà. Donc j'avais commencé par de l'affiliation, j'ai fait donc ensuite de la pub, AdSense, j'ai vendu des e-books, des trucs, voilà, qui se revendaient sur le web, etc. Mais qui donc m'avaient rapporté de l'argent entre les e-books, les parrainages, les formations, la publicité. Globalement, si je fais la somme de tout ça, je l'avais dit une fois il y a très longtemps sur un forum, ça faisait peut-être, ça représentait peut-être plus de 20 000 balles tout ça. C'est bon, voilà, sur une assez longue durée, voilà. Mais donc oui, ça me faisait un revenu complémentaire. Donc là, on parle de 20 000 balles sur plus voilà, une dizaine d'années. Donc c'est pas énorme non plus, mais c'est déjà un revenu. Voilà, si on annualise, puisque j'ai jamais cherché à calculer, faire la somme de tout, etc. C'est voilà, on est peut-être vers les 2000 par an. Et encore, voilà, ça dépend des années, voilà. Mais voilà, je dis un truc au pif, 15 000, 20 000, voilà, mais voilà. En tout cas, ça me faisait un revenu complémentaire. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de 2013? Ça me rapportait plus rien. C'est-à-dire qu'en fait, ça commençait à me rapporter moins que les coûts qui étaient en constante augmentation, qui le sont toujours d'ailleurs, des noms de domaine, des frais d'hébergement. Et en fait, petit à petit, les coûts ont été supérieurs à ce que ça rapporte. Et donc, en fait, c'est en perte, en déficit. Ça me coûte de l'argent chaque année. Donc, effectivement, je tenais à faire cette mise au point aussi par rapport à des gens qui pensent ah, putain, il a des sites, il doit gagner du fric, il y a son e-book encore. Non, là, maintenant, c'est fini. Le truc est perdu, complètement perte de vitesse. Ça fait plusieurs années. Donc en fait, ça ne me rapporte plus rien, ça me coûte de l'argent depuis des années. Et aussi, je dois avouer, c'est parce que j'ai laissé un peu tomber, j'ai laissé le truc, comment on dit, en chantier, voilà, depuis des années. Des fois, je faisais des tests, etc. Donc j'ai laissé tomber mon ancien forum qui avait des problèmes techniques, etc. J'avais laissé un peu le blog parce que c'était le plus facile à maintenir. Voilà, j'avais fait un forum chat. Voilà, quand je faisais la formule blog plus forum plus chat, c'est vrai que ça générait quelque chose de visite, etc. Mais mon ancien site statique aussi, en parlant sur les forums à l'époque, c'était un mode de communication. Mais en fait, sincèrement, quand ça m'a rapporté de l'argent, c'était pas en dormant, en étant comme ça, là, tranquille, non. C'est les bras croisés et tout, non. Il fallait que je refasse la pub régulièrement. D'ailleurs, des fois, quand je parlais pas mal en forum, des fois pour échanger sur des sujets qui m'intéressent, mais des fois c'était, je le disais ouvertement, des fois un peu du papotage publicitaire, pas direct, si je mettais pas mon lien directement, mais dans l'idée que le papotage, éventuellement, amène des visites, ou avoir des ventes, etc. Comme les gens font aujourd'hui avec YouTube, en fait, avec les réseaux sociaux, maintenant, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, tout ça, bon, eh ben, maintenant, ils essayent
Ils arrêtent pas de faire du contenu, etc. Et moi, c'est vrai que le contenu que je faisais pendant une époque, qui avait bien marché, c'était mon activité de trading. Je partageais mes performances, mon évolution petit à petit, donc tout ça publiquement. J'avais même fait des trades en direct, etc. Voilà, je faisais aussi après séance donc le résultat de mes trades, etc. Donc en fait, j'avais fait quand même toute une exposition, tout un suivi public. Et donc, quelque part, c'était du boulot, de mettre à jour le site et tout ça. Un boulot que je faisais régulièrement, voilà, mais donc qui payait. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc après, je suis passé à la phase à être plus rentier, de lever le pied. Et c'est vrai que ça a coïncidé avec le fait de lever le pied, de revenir plus petit à petit rentier immobilier. Bah là, en fait, les revenus sont mais pété la gueule très fort. Après, le fait que je sois allé en Espagne, certains parrainages ne pouvaient plus fonctionner, etc. Donc, en fait, petit à petit, le truc, il a pris une claque. Et puis après, voilà, ça s'est réduit. Puis j'ai eu surtout, en fait, aussi des concurrents. Et c'est ça que je voulais dire aussi. Par exemple, j'en ai parlé, des fois j'avais fait une randonnée avec l'investisseur heureux, et on parlait de ça, des sites web, etc. Et en fait, la concurrence maintenant, elle est énorme. Si, par exemple, j'avais des requêtes à l'époque dans Google où j'étais dans les premières pages, voire la première page. Maintenant, quand je fais ces requêtes, si je me trouve à la 10e page, c'est bien, ou je me trouve plus du tout, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plein de nouveaux concurrents qui me sont passés devant parce que, en fait, dès lors qu'on n'est pas tout le temps en train de maintenir le truc à bout de bras, et ben en fait le truc il périclite, il tombe. Je suis quelqu'un donc qui s'appelle Marc de voilà de la chaîne de la vérité que vous connaissez pour certains d'entre vous. Il prétend qu'il bosse pas tellement, qu'il passe son temps à faire du paddle, etc. Bon, moi je pense que j'en ai parlé avec un ami. Je pense que c'est tout à fait l'inverse. Je pense qu'en fait, vu qu'il fait 1 à 2 vidéos par jour, c'est un boulot énorme. Il travaille ses vignettes, il fait tout, voilà. Ces miniatures. Donc je pense qu'en fait, c'est l'inverse. Il doit passer l'essentiel de journée comment dire, à gérer son site web, éventuellement ses commandes, donc son canal Telegram, à répondre lire, répondre aux commentaires. Je vois qu'il fait tout ce boulot et préparer en même temps le contenu suivant, etc. Mais c'est un boulot énorme. Donc après, voilà, peut-être qu'il aime exagérer le trait et vendre comme s'il passait, voilà, l'essentiel de son temps, regarder Netflix, se promener, puis voilà, puis c'était très peu de temps, ça. Moi, pour avoir juste posté quelques vidéos, je peux vous dire, je vois qu'effectivement, c'est un boulot énorme. Peut-être même plus des fois que quand je faisais, comment dire, je mettais à jour mon blog ou etc., mon site web. Donc non, c'est vraiment ça n'a rien du tout de passif. C'est-à-dire qu'en fait, gérer par exemple des locataires sur de la location durable, de ce que je fais depuis des années, on a des ennuis une fois de temps en temps, mais en temps, c'est beaucoup moins chronophage, ça prend beaucoup moins de temps que, par exemple, poster régulièrement des vidéos, faire un nouveau sujet, etc. Donc voilà, cette vidéo, c'est un peu un coup de gueule par rapport à ceux qui pensent qu'en fait, le truc est passif, on ne fout rien. Non, Marc est un gros bosseur. Voilà, je partage cet avis avec un ami. C'est un mec qui bosse énormément. Donc c'est presque un plein temps en fait, je pense. Voilà, et comme plein d'autres youtubeurs, ça prend beaucoup de temps. Voilà. Et pour revenir par exemple à l'activité des sites, parce que bon, YouTube c'est une chose, voilà. Donc lui, ça fait je sais pas combien de temps qu'il fait des vidéos, etc. Voilà, des années déjà. Donc ça a pas décollé comme ça. Il a fallu vraiment qu'il cravache, qu'il cravache. Et il continue d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, si il arrête demain, pendant 1 an, de poster des vidéos, vous pensez qu'il va se passer quoi? S'il arrête, en gros, il décide réellement de faire une activité de rentier, de revenus passifs, de rien foutre, ou quasiment rien foutre, répondre à 2, 3 commentaires une fois de temps en temps, et puis plus poster de nouvelles vidéos. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Le truc va s'écrouler, voilà, c'est-à-dire petit à petit, l'audience va baisser, l'activité va baisser, tout, voilà. Donc en fait, ça n'a absolument rien de passif, c'est presque, j'ai envie de dire, aussi passif que, je sais pas, que travailler en fait. Travailler, c'est un travail en fait, c'est un travail, c'est un vrai travail en fait. Donc voilà, ceux qui disent que c'est un revenu assez passif, je crois qu'ils se trompent énormément. Et pour les sites web, c'est un peu la même chose. Par exemple, donc je vous parlais d'investisseurs heureux, Philippe, pour ceux qui connaissaient, qui avait déjà fait une interview de moi il y a longtemps, puis un podcast aussi, il n'y a pas si longtemps par contre, par rapport aux inondations à Payporta. Bon, eh ben,
lui aussi, il partage un peu ce constat, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il avait changé de nom de domaine, il a cravaché pour essayer juste de que l'audience ne chute pas trop, remonte, etc. Et en fait, il y a tout un boulot que les gens ne voient pas, dans un forum par exemple, tout l'aspect technique. Lui, bah, il était programmeur, donc il sait mieux gérer, éventuellement customiser son forum, etc. Mais moi, je le vois justement, pour moi qui ai fait un forum, je vois tout le boulot que ça suppose derrière. Ça veut dire qu'il connaît un peu le PHP, qu'il sait éventuellement faire des trucs, qu'il va donc gérer tout l'aspect technique, l'hébergement, etc. Et éventuellement donc aussi, des fois, bah, poster, réactiver son forum, faire, voilà, s'occuper un peu de la modération, de tout, voilà. Et lancer de nouveaux sujets, etc., de temps en temps, tout. Enfin bref, ne pas laisser le truc péricliter. Et donc en fait, c'est pareil. Je vois bien que c'est à bout de bras pour la plupart même des créateurs de contenu, que ce soit site ou YouTube, en fait, il y a pas d'histoire de truc passif. Alors après, on peut donc être aimé ou pas le truc, voilà. Mais voilà, c'est quand même un vrai boulot. Ça n'a rien de passif. Après, bon, si vous voulez, moi, par exemple, là où j'ai perdu la motivation, c'est lorsque, voilà, ça a périclité. C'est vrai qu'après, bah, finalement, rapporté au temps passé, je me suis dit, mais ça rapporte rien, voilà, voilà. Donc après, moi, actuellement, pour vous dire ça, d'ailleurs, je disais à cette personne à qui j'ai répondu par rapport au revenu web, je disais actuellement, j'ai deux choix. Soit je relance tout ça pour bah déjà peut-être pour essayer de repasser positif, que ça arrête de me coûter comme ça me coûte depuis des années, même si c'est pas, ça va pas me ruiner non plus. C'est donc un coût que je peux supporter, voilà, depuis des années. Ça me coûte peut-être, j'en sais rien, entre les noms de domaine et je sais pas, 150, j'en sais rien, voilà, un truc comme ça par an. Avant c'était moins, c'était peut-être 80, mais voilà, comme je dis, ça arrête pas de grimper, voilà. Donc du coup, le truc est de moins en moins, enfin à la limite coûte de plus en plus, c'est de moins en moins rentable. Bon, bah je dis, voilà, j'ai deux possibilités. Soit j'essaye de relancer le truc. Moi, je vous avoue qu'en fait, je vous parle comme ça en format vidéo, mais moi, ce que j'aime, ce que je préfère, je suis peut-être l'ancienne école, ce que je préfère, c'est les forums. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant comme mode de communication, les forums, chat, voilà, plutôt forum d'ailleurs, parce que bah, ça fait des écrits, c'est plus facile à retrouver. Au passage, ça consomme beaucoup moins de données qu'une vidéo, là où je suis en train de vous parler. Un texte, pour ceux qui connaissent un peu en informatique, ça consomme genre 1000 fois moins de données, hein, donc ça n'a rien à voir. Là, c'est une gabergie, ça consomme énormément de données à chaque fois de se parler en vidéo. Ça, c'est un autre sujet. Et si on parle écologie, etc., alors là, on explose tout en faisant que le support vidéo, mais c'est ce qui est à la mode actuellement. Mais moi, je trouve que c'est plus intéressant pour retrouver un mot-clé, etc. Dans une recherche, on peut retrouver facilement une conversation, un post d'il y a X années, quand on se souvient de la séquence des quelques mots-clés, voilà. Donc je trouve ça énorme, voilà, de pouvoir facilement revenir 5, 10 ans en arrière sur un poste précis, sur des propos précis, je trouve ça très puissant. Ce qui n'est pas aussi évident avec le support vidéo, voilà. Donc, mais bon, voilà. Et donc moi, éventuellement, ouais, j'aurais envie de relancer. Je me dis peut-être que je pourrais relancer via YouTube et après réorganiser mes sites et réactualiser tout ça, faire peut-être à nouveau la formule qui me plaît, forum chat, parce que j'ai fait blog, bon, ça m'a qu'à moitié, voilà, il y a eu un moment où j'avais des commentaires, c'était un peu actif, puis après, pendant un certain temps, c'est pareil, si on le laisse comme ça, bah, il y a plus, il y a que, j'ai que des spams actuellement en commentaire, voilà. Donc, ça fait plutôt un boulot de nettoyer ces spams de temps en temps. Donc, voilà, donc je me dis, ouais, la formule que je préfère, c'est aussi pouvoir interagir, échanger. Et je me dis, un forum, bon, il y a toujours des avantages. Si vous commentez des fois mes posts, enfin mes vidéos sur YouTube, là récemment, il y a quelqu'un qui l'a dit, voilà, il voyait plus ses commentaires. Il y a l'algorithme de YouTube qui fait que des fois certains commentaires ne sont pas bien visibles parce qu'il choisit, c'est la même chose sur Facebook, les meilleurs commentaires selon l'algorithme. Donc du coup, on voit pas tout. Et moi, je préfère à la limite qu'on voit tout, en fait. Et après, à la limite, on pourrait faire un travail de modération si une personne n'arrête pas de dire que on va dire que des choses qui servent à rien, des saloperies, on va dire, voilà, en commentaire, voilà. Mais en post, comme vous savez, à la limite, sur un forum, on peut finir par bannir quelqu'un si la personne n'arrête pas de se comporter mal. Mais voilà, je trouve que de base, c'est mieux quand même qu'on puisse laisser les posts, laisser la chance, et pas mettre avoir une sorte d'algorithme qui va choisir, selon lui, les meilleurs commentaires, etc. Et puis après, il y a un commentaire qui est intéressant, on le voit pas.
Et ça, c'est un reproche à Facebook, YouTube, etc. Donc voilà, je vais peut-être relancer tout ça, YouTube, forum, etc. C'est du boulot, mais en même temps, il y a des choses que j'ai envie de partager, que j'ai envie de... Voilà, donc il y a l'aspect financier, je vais pas m'en cacher de vouloir repasser positif. Je vous ai pas parlé de la deuxième possibilité. La deuxième, c'est en gros, je disparais d'Internet, etc. Je deviens anonyme, quoi. En gros, voilà, enfin, entre guillemets, comme j'étais assez public, je pense pas que je puisse revenir si facilement anonyme, mais voilà, l'idée c'est là, c'est en fait, pourquoi je m'embêterais dans ce cas, je lourde tout et voilà, je laisse tout tomber. Mais donc non, je vais peut-être pas faire ça, je vais peut-être essayer de voir si je peux un peu relancer le truc, et puis bah aller sur le support qui me plaît aussi, qui est le forum, etc. Voilà. De pouvoir aussi garder les contenus, parce que sur les réseaux publics, sur une décision, un clic de YouTube ou Facebook, une chaîne entière peut sauter, tout votre contenu peut sauter, je l'ai déjà eu sur Facebook, un post qui est supprimé, etc. Il y a de la censure qui est des fois algorithmique, et ça c'est très chiant. La censure algorithmique au passage, c'est un truc que je déteste aussi, c'est parce que c'est souvent débile, ça a pas un sens, et contrairement à un truc où il y a un modérateur humain, un forum, voilà, une personne s'est mal comportée vraiment de manière répétée ou autre, et bah là, on est obligé de, voilà, de sévir. Mais là, des fois, en fait, c'est un truc anodin, et boum, on comprend pas pourquoi. Enfin bref, voilà, donc je vous dis ça, euh, et je vous dis donc les raisons pour lesquelles je pourrais peut-être être motivé à relancer, parce que ces dernières années, j'étais plutôt démotivé, et donc bah, je faisais autre chose, je vivais ma vie de rentier, justement, tranquille, voilà. Et bon, j'ai déjà beaucoup vécu ma vie de rentier, entre guillemets, en glandant, en foutant pas grand-chose, en prenant le soleil, en promenant, en discutant, en rencontrant des gens, etc. Enfin bref, tout ce qui me fait plaisir, quoi, tous les plaisirs de la vie. Mais voilà, ce truc-là, c'est vrai que ça peut être un plaisir, quand ça marche bien. Mais voilà, il faut travailler aussi un peu dessus pour que ça puisse marcher, quoi, pour faire, voilà, pour lancer le beans. Voilà, faire un petit effet boule de neige. Ok, bah, je vous dis à plus. Au revoir. Bah, donnez votre avis en commentaire. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter.